Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 116. Je vais pas vous dire que ça s'arrête plus parce que je pense que maintenant ça sera à vie que je pourrais dire cette phrase. Qu'est-ce que ça fait là ça? On sait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Pourquoi? Quel est l'historique? J'ai déjà une pièce pour un Premium, Blue Fan, magnifique d'ailleurs. Mais là, on est sur de l'UHD Club. Je crois que c'est officiellement, j'adore HD Zeta aussi, mais je crois que s'il faut en retenir qu'un, ça va être UHD Club. C'est ma marque, mon éditeur favori de Premium. Et en fait, sur Vinted, alors parenthèse, j'y pense là, parenthèse, à tous les revendeurs, que ce soit les spéculateurs ou non spéculateurs, quand vous mettez une annonce, que ce soit sur Vinted ou ailleurs, et en particulier sur Vinted parce que c'est là que ça me concerne, arrêtez de mettre les hashtags de tous les éditeurs. Par pitié, ça ne sert à rien à part faire tilter les mecs comme moi qui cherchent des éditions. C'est-à-dire que si vous mettez... Parce que nous, dans les recherches favorites, on a tout. On a Blue Fans, UHD Club, HD Zeta, Mentalab, Etati, Etata. On les a tous. Ce qui fait que si vous mettez une annonce pour... J'ai n'importe quoi moi, un truc HD Zeta, et que vous marquez Mentalab, machin bidule, nous dans nos recherches, il va y avoir marqué +1 à chaque éditeur. Donc il faut qu'on clique sur l'éditeur pour voir la même annonce revenir à chaque fois. Donc c'est super chiant parce que, évidemment, on le fait à chaque fois parce qu'on a peur de rater peut-être une bonne opportunité. Et en fait, ça rend fou parce que si à chaque fois que tu prends une édition, voilà, tu as ce steelbook qui apparaît une fois, sur Mentalab, tu reviens il est là HD Zeta, tu reviens il est là UHD Club, tu n'as qu'une envie, c'est de voir le nom du vendeur et de le bloquer. Donc au final, vous vous faites plus de mal qu'autre chose. C'est garanti que tous les collectionneurs, j'en parle sur le Discord, j'en ai dans les commentaires, tout ça qui me disent la même chose. On a tous le nom de chaque éditeur en recherche. Ce qui fait qu'on ne va pas juste passer à côté de votre édition Mentalab parce qu'on aura cherché HD Zeta. On va quand même aller chercher HD Zeta et Mentalab et UHD Club et Blue Fan. Donc s'il vous plaît, ça paraît con, ça paraît vraiment con, mais à chaque fois que je vais dans Vinted, je vois marqué pour chaque éditeur +8. Ben je sais que ça va être 8 fois les mêmes annonces qui vont être répétées par chaque truc. Mais je suis obligé de cliquer dessus pour les mettre en lu. Voilà, donc ça c'était le moment coup de gueule. Je m'en excuse, mais je voulais absolument le dire parce que vraiment ça me l'ébroute ce truc. Et je sais que je ne suis pas tout seul. J'ai dans le Discord, ils me disent tous la même chose. Les mecs, c'est super chiant. Donc dans votre annonce, il n'y a pas bien marqué... si vous vendez un truc Mentalab, il n'y a pas besoin de mettre hashtag HD Zeta, hashtag UHD Club, hashtag machin, hashtag... Ça fait plus chier qu'autre chose. Voilà, bref, le message est passé. Merci pour ceux qui vont le prendre en compte. C'est vraiment... Je sais qu'à la base, vous ne le faites pas méchamment. C'est vous voulez juste que votre annonce soit vue. Mais je vous garantis qu'elle est vue, même si vous marquez que Mentalab pour votre édition Mentalab. Voilà, merci à vous en tout cas. Allez, on enchaîne là-dessus. Et c'est donc sur Vinted que j'ai trouvé cette édition UHD Club. Donc ça, c'est la boîte UHD Club. Je l'ai mis sur la tranche exprès parce que là, il y a le logo du film. Donc vous allez le découvrir bientôt. Et en fait, c'est une édition qui est ultra rare et qui cote sa mère. Un autre petit truc aussi, c'est que souvent on me demande le prix. Donc je ne vais pas dire le prix que moi je l'ai payé à chaque fois parce que ça c'est un petit peu personnel. Mais je vais par contre vous donner, si j'y pense bien sûr, parce qu'avec ma mémoire légendaire, je vais vous donner la cote. Si jamais j'oublie, je le mettrai dans le texte en bas de la vidéo. Alors là, cet objet là, il cote entre 250 et 300 euros en neuf. Parce que ben voilà, il est assez rare, je crois qu'il n'y a que 300 éditions et elle est sortie il y a un moment, donc elle est très difficile à trouver. Il y en a très peu de disponibles, que ce soit sur eBay ou ailleurs. Voilà, pour celui-là, je ne vais pas vous dire le prix que je l'ai payé parce que ça reste personnel. Voilà, donc UHD Club, édition. Alors ça, c'est la boîte UHD Club. Attention, attention, on découvre et c'est PAN Wonder Woman. Eh oui, je dis ça, encore craquage de scie. Pourquoi? Parce que j'avais, ce que je disais au début de la vidéo, j'avais le Blue Fan. Ce magnifique Blue Fan double lentille qui est superbe, qui est magnifique. C'est une édition particulière, c'est ma première de ce genre. Donc on va l'ouvrir. Hop. C'est une wooden box. Et oui, donc traduction, une boîte en bois. Alors, ça se présente comme ça à l'intérieur, vous voyez, bien protégé. On l'enlève. Hop. Alors moi évidemment j'ai déjà jeté un œil parce que j'ai vérifié chez le vendeur. Donc la boîte en carton on va la garder parce que c'est la boîte UHD Club, c'est pas une boîte en carton standard. Et donc bim! Regardez-moi cette bête. Alors, ça fait son poids. Ah ouais, c'est vrai que quand je l'ai pris à la main, je n'ai pas trop fait gaffe. Mais là, que je la soupèse, c'est vrai que ça fait son petit poids. Bon, c'est du bois. C'est pas de la fabrication de PD, comme dirait l'autre. Alors, voilà. Donc, neuve, hop. D'ici, derrière, là, on a la carte de numérotation. Donc, vous avez édition numéro 218 sur 300. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais bon, vous me connaissez. Moi, les plastiques, il n'y a pas un cas. Donc du coup on va enlever ça. Alors la petite pointe, vraiment le pas grand chose qui sort du cutter. Hop là. On enlève le plastique.
Tac. Oh, oh là 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 là. Bouh, ce glossy sur le bois, c'est une folie. Rien que là, déjà, c'est magnifique. Allez, j'enlève le plastique, donc. Oh là là. La carte, elle est où? Elle est là. Oh là, alors par contre, déception au niveau de la carte, hein, tout de suite. Je vais vous montrer. On va passer à l'angle principal. Clac. Voilà, la carte, elle n'a pas l'air comme ça, mais ultra fine. Et voilà. Pas top, hein. Alors, quand on a vu les... j'ai l'impression de crier un petit peu, je m'en excuse. Quand on a vu les cartes métalliques qu'il y a dans les Dark Knight ou encore la momie ou je sais plus lequel, quand il y a ça, là, ça fait vraiment cheap. Hein. C'est pas du plastique, c'est du papier, carton semi-rigide, tu vois. Ça fait vraiment cheap quand même. Hein. Là, pour le coup, déception au niveau de la carte. Mais bon, on va pas s'emmerder avec une carte. Le plastique, il a rien de spécial, on le bazarde. Et bim, regardez ça. Alors, malheureusement, vous voyez sur les bords... Oh, pardon, j'ai été trop près. Sur les bords, ça a fait une espèce de petite condensation. Mais bon, c'est sous cellophane. À un moment donné, qu'est-ce que je peux y faire? Ouais. Est-ce que ça peut partir? Je ne sais pas. Waouh! Ça ressort bien. Hein. C'est ultra quali. Oh putain! Ça, je ne sais pas comment ça rend en vidéo. J'essaye de voir un petit peu. Mais c'est ultra qualitatif. Oh putain! Regardez ça là, avec ce petit effet glossy là hein, sur le bois. C'est vraiment magnifique. Hein. Waouh! La Wooden Box, c'est ce qui fait le prix, hein, parce que tu peux trouver l'édition qui est à l'intérieur sans la Wooden Box pour 2 fois moins cher. Hein. Donc voilà, derrière, donc je sais pas ce que c'est ces trucs là sur le côté. Je pense pas que c'est naturel, hein, je pense que c'est le bois qui, dans le froid ou quoi, qui a fait une petite marque. C'est dommage, ça fait pas super joli, ça gâche un petit peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Le truc était neuf sous plastique, tu vois, donc bon, à un moment donné, je peux pas en demander plus dans la boîte, bien protégée et tout. Alors, la tranche, regardez ça. Regardez-moi ça. Alors là, la réflexion de ring light de malade. Ultra HD Blu-ray Wonder Woman DC Warner Brothers. Alors ça s'ouvre comme ça avec un petit aimant. Ouh, un petit aimant. Hop là. Tac. Oh là 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 là. Ouais, c'est quali, c'est Wooden Box, c'est quali. Alors on a un petit goodie ici. L'édition en elle-même, elle est là. Boum, on va l'étudier juste après. Là, il y a un petit... On va le faire tomber. Voilà, le petit... J-Card qu'ils mettent comme ça, UHD Club à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et donc à l'intérieur, regardez ça. Au niveau fabrication, on est pas mal. Hein. On a une espèce de feutrine de protection ici. Alors c'est un truc, voilà, c'est pas un truc super fragile, mais malgré tout, voilà. Là-dedans, ça sera bien protégé. Alors, petite feutrine de protection, c'est très quali. La fermeture là, elle a l'air assez qualitative aussi. Ou elle a l'air correcte. Voilà, elle a pas l'air super qualitative, elle a l'air correcte. Mais bon, voilà, les vis tout en métal, couleur or, tout ça, machin, ça pète pas mal. Et vraiment, ça fait son petit poids. Hop, voilà. Donc ça fait vraiment une très belle édition. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de protéger. Alors, l'aimant et... Je sais pas... Alors là, ils ont mis une petite protection pour pas abîmer le bois. Ça, c'est pas mal. Alors, l'aimant, je crois qu'il doit être à l'intérieur, hein, je pense, hein, à l'intérieur du bois. Je sais pas comment ils se sont démerdés à le mettre. Mais en tout cas, voilà. Superbe box. La box en bois, elle est vraiment magnifique. Donc ensuite la J-Card, voilà, bon ben la J-Card, hein, voilà, elle est pliée, ça c'est un truc qui normalement va avec ça, hop, donc on va la laisser comme ça. Ici on a une carte postale, une enveloppe avec dedans, qu'est-ce qu'on a? Ben on a des goodies, des cartes, hein, ça doit être les, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok, donc on a Batman Returns, Michelle Pfeiffer, ok, d'ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, donc c'est les personnages, donc ça c'est Supergirl je suppose, voilà, Supergirl. Helen Slater. 17 quand elle a fait le père. Ah oui, c'est là. Il parle de l'actrice carrément. Là, on a Ginette Catwoman. Ça, c'est dans The Dark Knight Rises. Hop. Là, on a Ginette qui a foiré le film dans Catwoman. Hein, et elle avait reçu le Razzie. Alors là, voilà, il y a Harley Quinn, malheureusement. Le film pété. J'ai détesté, moi, ce souci de quoi. Qu'est-ce que c'est nul. Et Michelle Pfeiffer, qui pour moi est la plus classe. La plus classe, parce que. Classe. Voilà, elle est classe et elle déchire dans Catwoman. Vraiment, les 2 premiers Batman, pour moi, c'est vrai que The Dark Knight est vraiment exceptionnel, mais les 2 premiers Batman, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà, bon, mais ça, c'était fourni avec, dans la petite enveloppe Wonder Woman. Et donc, pouf, le petit full slip. Alors, bon, ben, évidemment, on va regarder vite fait comme ça, et puis tout de suite, voilà, alors vous avez tout de suite compris, on a c'est pas un amarré, c'est un Scanavo. On va enlever ça tout de suite, c'est parti. Hop là, plastique enlevé, il n'y a pas de sticker, je vérifie. Non, c'est bon. Hop, allez, on enlève le plastique. Clac. Et pend tout de suite en grand angle. Donc, c'est des visuels qu'on retrouve. Hein. C'est le visuel du verso, si je ne m'abuse, du double lentille de... Ouais, voilà.
Et là, on a ça, et là, on n'a pas ça. Voilà, mais ça, c'est le verso d'un steelbook aussi. Un steelbook qui est comme ça. Alors, on a un full slip, spot gloss sur Diane. Vous voyez, hop, comment ça fait la réflexion de la ring light ici, là, hop. Partout, ça, c'est un spot. Le DC aussi est un spot gloss. Le lasso est en spot gloss, ouais, tout ce qui est du personnage quasiment est en spot gloss. Le titre aussi, Wonder Woman, est en spot gloss embossé légèrement, hein, légèrement. Le W, oui aussi, légèrement, hein, légèrement embossé. Bon, ça fait un petit embossage, vous voyez ici. Voilà, donc embossé, pas de continuité sur la tranche. Sur la tranche, on a UC01, et oui, c'est le premier UC. Faudra que je trouve comprenne les différences entre UC, DP, tout ça, machin, enfin bref. DP, c'est Digipack, je crois. UC, je sais plus. Là, c'est tout embossé. Spot gloss sur la tranchouille comme vous pouvez le voir, et derrière boum, rebelote en doux là, en rien, et spot gloss légèrement embossé sur Diane en ombre, vraiment ultra qualitatif la qualité de l'image. Je sais pas comment ça ressort en caméra, faites voir. Ouais, ça ressort quand même pas trop mal, regardez ça, vraiment ultra quali, spot gloss sur tout Diane, la photo est magnifique. Et ça ressort vraiment qualitatif. Hein. Putain, c'est vraiment super quali, c'est magnifique. C'est plus beau en vrai pour le coup. Là, je regarde à l'image. Les cheveux là, ils font un peu marron, sombre clair. Alors que c'est vraiment dans l'obscurité ici. Quand je le vois hors caméra, et hors de l'écran de l'iPhone, pardon. C'est vraiment nickel. Dessus, on a le Wonder Woman embossé spot gloss. Dessous, Wonder Woman embossé spot gloss, la même chose. Il n'est pas fou. Faut dire ce qui est, il est pas fou, mais il est très beau ce full slip. À l'intérieur, on va commencer tout de suite par la pièce de merde. Si je l'enlève, hop, voilà, comme ça, c'est le fameux Scanavo à la con. Et oui, parce qu'à l'époque, HD Club, il faisait ça, c'est comme mes Matrix, hein, c'était ça. Mais du coup, normalement, on peut glisser un steelbook dedans. Il est qualitatif, là, l'image est très belle, bien dessinée, top quali. Là, derrière, à l'intérieur, on a donc les disques, là, le 4K. Ici, le Blu-ray, hop, standard, tac, artwork interne, qui est pas mal. Voilà. Pour un Scanavo, c'est bien, hein, voilà, ça reste blanc partout, tu vois pas les bandes bleues. C'est le niveau 2, quoi. Le niveau 0, c'est niveau 1, pardon. Niveau 0, ça va être la marée. Premier niveau, ça va être le Scanavo. Puis après, on passe au Digipack, au Steelbook. Il y en a qui préfèrent les uns que les autres. Bref, c'est chacun son goût. Donc ça, c'était le Scanavo. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un livret carrément. Alors à l'intérieur, pas de design, que dalle. Le livret quali. Vous voyez l'épaisseur du machin quand même, c'est pas rien. Donc le livret qui fait pas continuité, c'est sur la tranche, oui, mais pas sur le verso. Et donc on a ce petit livret. Attendez, je smell. Ah, cette odeur de livre neuf, hein, on la connaît tous. Beaucoup sont addicts. Moi, je ne suis pas addict, mais j'avoue que j'aime bien. Pas trop, parce qu'après, tu as mal à la tête quand même. Hein. Ça reste chimique. Et donc, on va passer en speed comme d'habitude. Voilà, ça c'était le livret. Alors c'est rigolo de voir ça à la fin du livret. On voit pas trop ça, c'est des premiums. Hein. Ça fait une pub pour un autre truc, mais bon, bref. Voilà, le livret qui est super quali. Hein, vous voyez, la qualité du papier est très bonne. C'est très épais. Les images sont en bonne qualité. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Wonder Woman édition UHD Club. Wooden Box, ma première, c'est vraiment top. Par contre, le noir là sur le glossy, c'est vrai que c'est dommage sur les côtés, ça fait comme ça. Je vais voir s'il y a moyen de le nettoyer ou de l'améliorer, parce que ça franchement, c'est dommage, c'est une très belle pièce. Alors maintenant, la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde cet UHD Club ou est-ce qu'on garde ce Blue Fan? Alors là, je vous dis tout de suite que j'en sais foutre rien, parce que je me connais, UHD Club, je vais garder. C'est pas un clan des 10, donc normalement je suis pas censé garder une édition en double pour ce film là. Et puis bon, on a quand même un steelbook qui éclate tout, hein, comparé à ce Scanavo là, pour le coup il n'y a pas débat. C'est clairement le steelbook qui l'emporte.
Donc la question c'est ça, qu'est-ce qu'on garde? Je pense que je me connais, je vous le dis, je pense que je vais garder les deux. Voilà, je pense que je vais garder les deux. Je vais voir si je me trouve un steelbook pour mettre à la place de ce Scanavo. Le Scanavo, je les mets de côté, mais dans l'édition, je garde un steelbook comme j'avais fait avec les Matrix. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les Wooden Box? Moi, c'est ma première, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment top quali. Est-ce que ça vaut le prix que je l'ai acheté? Certainement pas, mais on est collectionneur et il y en a 300 dans le monde et c'est beau et les gens y gardent parce que c'est collector. Donc pour les trouver, c'est la guerre et malheureusement, quand tu en trouves une, faut mettre le prix. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve en commentaire, on en discute. Merci d'avoir regardé ce Premium Day et je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous!